00237, Côte Cameroun, touristiquement votre. Bienvenue sur Cameroun Vision, effectivement. Émission de tourisme et du voyage qui, pour aujourd'hui encore, vous plante le décor du potentiel culturel du pays des lions indomptables. Le décor rendit suffisamment, nous sommes bel et bien dans la partie occidentale du Cameroun, non pas pour une histoire de festival, parce que nous avons l'habitude d'être ici lorsqu'il s'agit, on va dire, des biennales de la partie occidentale du Cameroun. Cette fois-ci, nous allons faire le déplacement d'un sympathique village que j'aime bien précisément et ne me demandez surtout pas pourquoi. Juste derrière, vous en saurez forcément davantage. Il s'agit de Bapa, Bapa qui nous accueille aujourd'hui pour une histoire de danse. Il s'agit de la danse du clandage baptisée Métier. Et cela faisait 40 années déjà que cette danse n'avait pas été exécutée dans ce village-là. Vous en saurez suffisamment sur les raisons de cette disette au cours de cette émission. Toute une communauté réunie autour d'une danse qui célèbre tout simplement les quelques clans d'âge qui seront impliqués. On en saura davantage au courant de l'émission. Mais relativement à cette danse Métier, nous n'en sommes pas encore là. On sait qu'au Cameroun, il est difficile de voir un coin de rue sans un point de vente de café. D'autant plus que les Camerounais de plus en plus sont très friands du café. La raison étant que le Cameroun possède, on va dire, l'une des plus belles productions mondiale dans ce registre-là, d'où l'érection, il y a de cela quelques années déjà, d'un festival essentiellement consacré au café camerounais. Cette année 2017 ne fera pas exception. Suivons ce reportage et forcément juste derrière, on en saura davantage. La 5e édition du Festi-Kofi, le plus grand festival grand public du café en Afrique noire, se tient ce week-end au Palais des Sports à Yaoundé. Le thème de cette année, Café du Cameroun, terroir d'exception. Au programme, le Coffee Tasting Day, journée de la dégustation, le 21 avril, dans 25 villes du Triangle national et 6 villes étrangères. Le café du Cameroun, lorsqu'on le déguste, ce n'est pas un café de vrac, c'est un café de haut de gamme. Et les connaisseurs le savent, c'est pour ça que la demande est de plus en plus forte. Et nous avons tout intérêt à augmenter la production. C'est pour ça que beaucoup d'efforts sont faits actuellement dans ce créneau de production. À noter aussi la foire exposition, une conférence scientifique, la rencontre des femmes dans le café, l'élection Miss Festi-Kofi et une soirée de gala. Festi-Kofi vise à valoriser le label Cameroun pour garantir un meilleur accès de notre café au marché national et international. Le café, un nectar de plus en plus apprécié au pays des lions indomptables. Il faut dire que dans ce registre-là, le Cameroun n'est pas du reste parce que voilà, au classement mondial des meilleurs cafés, justement, le pays des lions indomptables arrive, on va dire, au moins parmi les 5 premiers. Alors, on n'allait pas dire que c'est moi qui vous l'a chuchoté. Hein. Je sais que le Cameroun est très bien classé à l'échelle mondiale relativement à la qualité de son café. On vous l'a dit, nous sommes aujourd'hui dans la partie occidentale du Cameroun, 00237, c'est le code pour dire Cameroun justement. Touristiquement s'entend, on est ici non pas pour une histoire de festival, mais il s'agit d'une danse qui va consacrer toute cette édition de Cameroun Vision. Le Métier, la danse des clans d'âge du côté de Bapa, c'est situé à quelques kilomètres de Bafoussam. Justement, parlant de Bapa, regardons ce reportage qui revient un petit peu sur la présentation de ce village situé, on va dire, en plein cœur du pays Grassfield. Situé dans la région de l'Ouest, département des Hauts-Plateaux, le village Bapa a été fondé dans les années 1600. C'est un village de près de 6000 âmes, niché dans les rochers des Hauts-Plateaux de l'Ouest. C'est pour ça qu'on l'appelle le village des rochers, parce que c'est un village qui est placé sur une zone volcanique avec un amoncellement de roches. Bâti en effet sur un socle volcanique et vallonné, le paysage du village Bapa est principalement composé de rochers et de grottes. Sa population très accueillante tire l'essentiel de ses revenus des activités pastorales et agraires.
c'est un village où les gens vivent essentiellement d'agriculture, de commerce, de petits élevages et où, dès le départ, beaucoup sont exilés pour faire le commerce. C'est pour ça que les Bapa sont très nombreux dans les autres villes et particulièrement dans la zone du sud du Cameroun. Bapa par ses autochtones se fait aussi appeler village des personnes nobles. Preuve s'il en fallait de l'affection que lui vouent ses fils disséminés de par le monde. Les populations ici sont essentiellement chrétiennes, d'où l'érection de ce magnifique temple de Dieu, situé au sommet de l'une de ces collines à partir duquel nous avons une vue imprenable sur le village. Le site le plus sacré du village, comme partout en Pays Bamileke, reste la chaufferie traditionnelle. Lieu de résidence et de travail de Sa Majesté David Simeux, chef supérieur Bapa, et 11e roi de la dynastie d'un village qui propose une offre touristique aussi riche que variée. Je pense que Bapa propose son environnement. C'est d'abord un village d'altitude, nous sommes à près de 1700 d'altitude. Vous avez vu la façon dont les rochers de Bapa sont pittoresques. C'est un village qui appelle aux randonnées. Mais à côté de tout cela, nous sommes en train de finir la construction d'un musée qui aura pour thème majeur homme, nature et croyance. Vous comprenez forcément pourquoi je parle de nature, parce que je pense que l'atout premier de Bapa, c'est sa nature, c'est son environnement. Et très prochainement, dans quelques mois, nous aurons ce musée qui sera opérationnel. Et à côté de cela, je pense que la réputation du patrimoine immatériel de Bapa, les danses, les cultures, les masques, est reconnu. Donc c'est un village où vous pouvez vivre l'Ouest profond, vous pouvez vivre la culture des Glassfields de façon profonde. Le patrimoine immatériel de Bapa est en fait l'objet de notre séjour ici. Et il faut dire à ce propos que la vie de la chaufferie est aussi fortement marquée par quelques danses au nombre desquelles la sortie du Kang. Danse biennale assimilable au Nekanche des Balas, au Kark chez les Batoufam ou encore en plus grand au Nekien, encore appelé Nyan chez les Bafoussam. La liste étant loin d'être exhaustive. La danse Kang, effectivement, on appelle ici à Bapa le Kang, c'est une danse d'initiation des jeunes garçons. C'est une danse aussi qui permet d'initier les jumeaux, parce qu'on oublie souvent le volet initiation des jumeaux dans cette danse. C'est une danse qui permet à un jeune de se définir comme citoyen de ce village. C'est une danse qui initie ce jeune aux valeurs premières, aux valeurs séculières de notre village et de notre culture, d'où son importance. Et je pense que, comme tout rite, même je fais un clin d'œil à la religion où on demande de baptiser. Je fais un clin d'œil à plusieurs autres rites où on peut, je ne sais pas, initier, il y a même un rituel pour le vin, pour boire le vin. Donc c'est un rituel qui permet à un groupe de dire nous appartenons, qui reconnaît l'appartenance à un groupe. Et je pense qu'il est important que nos jeunes gardent ce fil-là. C'est ce fil conducteur qui nous lie à cette terre, qui nous lie à notre culture, qui nous lie à notre sociologie. Et il est important que les enfants, dès le bas âge, comprennent qu'ils ont un fil sur lequel qu'ils tiennent pour construire les différents villages, pour construire la culture. Parce que la culture est essentiellement évolutive. Mais en même temps, elle est évolutive, mais il y a un fil, il y a un socle sur lequel on s'appuie pour évoluer. Je pense que c'est l'importance de cette danse-là. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller tous les autres, tous les nôtres, pour qu'ils envoient les enfants cette année, puisque à Bapa, la danse va commencer au mois de mai. Les rituels d'initiation commencent au mois de mai pour que les familles envoient les enfants, comme d'habitude. Je vais d'ailleurs vous dire que j'ai pas mal de gens à la diaspora qui, pendant ces périodes-là, renvoient les enfants de la diaspora pour venir se faire initier, pour qu'ils comprennent, en fait, c'est pour eux le cordon ombilical, pour les lier à leur cordon ombilical, qu'est la terre de leurs ancêtres, qu'est Bapa, qu'est cette culture. D'où l'importance d'une telle danse pour les jeunes. La danse Lali est l'autre centre d'intérêt des clans adultes du village. C'est l'antichambre de la grande danse qui fait l'objet de cet événement, le Meche, toutes deux conditionnées par des projets de développement communautaire.
Le lali est la danse première qu'un clan doit faire. Après avoir créé le clan, ses membres voient leurs parents, c'est-à-dire les clans devant eux. Ils viennent au niveau de la chefferie et demandent au roi qu'est-ce que nous pouvons faire comme réalisation pour marquer notre clan. Le roi leur confie une tâche qui peut être la construction d'une maison. Généralement, on dit le lem lalis, la construction d'une maison communautaire. Quand ce clan a fini de construire la maison, pour célébrer ce premier passage, le clan a le droit de danser le lali. Après le lali, il y a un deuxième processus qui est toujours continuer de travailler pour la communauté. Après, pour marquer le deuxième passage, on doit construire le lem meche, le pas meche, la case du meche. Et après avoir fait toujours cette construction communautaire, le clan a maintenant le droit de dire « j'ai pris ma retraite » et de célébrer cette retraite-là au vu au su de tout le monde. Donc le lali, c'est la première étape et le meche que nous allons vivre aujourd'hui est la deuxième étape. Bienvenue donc à Bapa. Bienvenue au Meche qui célèbre son retour après 40 années de disette. Voilà donc à vous présenter Bapa et on est tenté de dire vive le village, vive justement ce village-là, très très cher à mes frères Jules Ndomche. On pense aussi à Chrétien Ndomche, sans oublier Léonard Dombou, village cher à ces trois frangins. Et de ce côté-là, ils n'auront pas le droit d'exécuter cette danse-là, ils attendront encore quelques décennies. Eux par contre, ceux qu'on va regarder maintenant en ont le droit, c'est pour cela qu'ils sont dans ce village en ce moment. Il s'agit de 4 danseurs qui auront des réactions, j'ai envie de dire, croisées, lesquelles réactions nous permettront de comprendre un petit peu ce qu'on appelle et ce qu'on entend par meche, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour avoir accès à cette danse-là et comment est-ce que cet événement se prépare. Moteur. Nous sommes à Bapa, situé à près de 300 km de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Ceci au nom d'un événement qui consacre une danse et pas des moindres, le meche. L'événement de ce jour, c'est la danse meche, qui est en quelque sorte la danse de la retraite. En fait, la société est organisée telle que des personnes se regroupent en système de clans d'âge et chaque clan d'âge a des activités communautaires à mener. Et au terme de ces activités, après un certain âge, le clan d'âge fait une danse de clôture de ces activités communautaires et c'est cette danse-là que nous appelons meche qui marque le fait que ce groupe de personnes a travaillé pour la communauté et peut maintenant prendre un repos mérité. Un repos bien mérité après avoir œuvré à bâtir le village. Tel est le motif de cette danse qui implique des clans d'âge véritables aubaines en pays bamileke. Et ceci s'explique avec simplicité. Je dirais pour la société bamileke, c'est d'abord, les clans d'âge, c'est d'abord une école de la vie. Une école de la vie en société, une école de la vie entre amis, une école de la vie entre amis et la société, entre amis et la communauté. Donc vous savez, les clans d'âge dans le temps, c'était ce groupe-là qui permettait à chaque jeune de se construire, par exemple, parce que les jeunes se regroupaient pour aller construire la case de l'un d'eux et ainsi de suite. Le clan d'âge aussi marque le respect. Quand on dit clan d'âge, il y a le respect des aînés, il y a le respect des parents et il y a eu toute une hiérarchisation qui amène l'homme à se construire autour de ce respect de la chose communautaire et de ce respect de l'aîné. Il faut aussi dire que le clan d'âge est aussi, qui a aussi un volet de réalisation, un volet de construction. Parce que chaque clan d'âge, avant d'arriver à cette danse que nous allons célébrer aujourd'hui, qui est la danse meche, a déjà construit une case communautaire que nous appelons le lem pour danser le lali. C'est la première danse qu'un jeune danse pour dire « je fais partie de la société, je suis un citoyen de la société ». Après cette danse lali, le clan d'âge a encore un processus qui va l'amener à construire maintenant sa case de meche. Donc pour aller parader sur le marché comme
les clients vont le faire aujourd'hui. Ils ont fait une réalisation, des réalisations concrètes pour la communauté. Donc vous voyez que c'est vraiment une école de la vie entre les jeunes, parce qu'entre eux aussi, il y a beaucoup de respect et beaucoup de tension. Parce qu'aucun jeune n'aimerait que quelqu'un de son clan soit un voleur. Donc quand il y a un voleur qui fait partie de votre génération, celui-là est tout de suite ramené à l'ordre en disant il ne faut pas qu'il souille une autre génération. Vous savez, c'est vraiment une organisation qui permet à l'homme, qui permet à l'être humain de se sentir équilibré en société et qui permet de réguler un peu les rapports entre les hommes et entre les hommes et la société. Une source intarissable de respect donc pour les concernés. À se demander quels sont les critères en vigueur au moment du casting des protagonistes du match. Mais le seul critère, c'est qu'il faut être né d'une génération. Les clients, c'est des générations. Il y a peut-être, avant on prenait sur 3 ans, les gens d'une même génération nés sur une étendue de 3 ans. Aujourd'hui, c'est 5 ans pour être mieux organisés. Donc, des gens qui sont nés entre 60 et 65, par exemple, je dirais 60 et 65, par exemple, peuvent faire partie d'un clan d'âge. Maintenant, il y a d'autres petits critères spécifiques où on ne peut pas être dans le même clan d'âge que son grand frère ou son petit frère. Et quand c'est le cas, si on se retrouve dans le même clan d'âge, celui-là va dans le clan supérieur ou bien dans le clan inférieur pour qu'on ne se retrouve pas dans le même clan que son petit frère ou sa petite soeur. Donc il y a des petites régulations lorsqu'il y a ce genre de cas, mais il faut être né dans une génération. Et comment ça se crée? Les gens d'une même génération se regroupent. Ils vont voir ceux qui sont de la génération supérieure et leur dire « Nous sommes regroupés, nous voulons former notre collectif de clan d'âge ». Ces personnes-là vont voir leurs parents, c'est-à-dire ceux qui sont à 2 étages après eux. Quand les parents valident la création de ce clan d'âge avec leurs parents est venu, ils viennent présenter ce clan d'âge à la chefferie. La chefferie validant le clan d'âge, maintenant ce clan d'âge peut s'exprimer, peut mener ses activités et s'exprimer et voilà, suivre le processus normal. Donc tout citoyen est amené à passer par le canal, par le moule du clan d'âge qui est un moule, qui est une école sociale. Parti de Yaoundé et après un arrêt du côté de Banjoun, nous sommes à présent à Bapa, étant passé par Baham sur une route, on va dire plutôt très bien faite. Bapa qui accueille dans quelques heures seulement une grande fête. La fête étendue à une danse qui n'a pas eu cours depuis une bonne quarantaine d'années, mesdames et messieurs. La danse du clan d'âge, c'est le cas de le dire. 6 clans d'âge qui seront en prestation tout à l'heure sur la place des fêtes du village Bapa. Avant de vous en parler plus en profondeur, on va se diriger vers quelques protagonistes de ces clans d'âge-là pour qu'ils nous en disent un petit peu davantage sur leur présence dans ces clans et bien sûr sur le contenu des festivités qui seront les leurs dès demain. Je m'appelle Fankem Tayou Emmanuel, chef d'entreprise basé à Douala, mais né à Bapa, la terre des rochers. Je fais partie du clan d'âge Tom Toutou, c'est-à-dire le clan qui va des années 47 à 52. Au niveau du village Bapa, le chef a bien voulu m'honorer et il m'a donné le nom de Mbou Sango. Et curieusement, je dis bien curieusement, il nous a cooptés. Nous sommes 2. Il y a un grand frère à moi qui est M. Finkam, un industriel à Douala. Mon nom de naissance, identité officielle, c'est Finkam Emmanuel. Mais au village, on m'appelle Mwambenzing, comme c'est un nom de notabilité. Et ce nom de notabilité est acquis de plusieurs manières. Soit parce que vous avez fait beaucoup de choses dans le village, on vous attribue ce nom, soit parce que vous succédez à quelqu'un qui était déjà notable. Dans mon cas, c'est le 2e cas, j'ai succédé à mon père. Le chef nous a cooptés à 2 pour diriger cette entreprise. Je ne sais pas les conditions qui ont motivé les chefs. Toujours est-il que ça a été pour moi très endurant. Et on s'est battu comme on pouvait. Et voilà, on arrive à la conclusion qui sera demain. Le grand principe
de participer à cette danse n'est pas tellement ce qu'on a fait au village. C'est à quelle période on est né, quel âge on a. Et les gens de cet âge s'organisent pour faire quelque chose, soit individuellement, soit dans l'ensemble. Et si j'ai pu faire quelque chose dans ce cas-là, c'est dans l'ensemble. C'est avec mes confrères qui ont le même âge que moi. Disons, dans un premier temps que j'y appartiens, de par la date de ma naissance. En deuxième lieu, de par mon appartenance au village Bapa. Et puis ensuite, par ma participation aux activités que l'on consacre aujourd'hui. Ces activités qui consistaient à construire une maison à la chefferie que l'on appelle l'EM, que nous avons fini, qui a été inaugurée il y a quelques semaines par le chef supérieur Bapa. Et dans l'achèvement total, comprenant jusqu'à la mise en peinture, a eu lieu il y a à peine quelques jours. Et cette cérémonie pour moi consacre donc l'ensemble des activités que nous avons menées et pour lesquelles on nous félicite. C'est vrai, depuis plusieurs décennies, cette danse n'a jamais été exécutée et ça a bloqué beaucoup de choses. Le chef a exceptionnellement, je présume, parce que ça se passe comme ça, après avoir demandé l'autorisation aux ancêtres, parce que nous, on est dans la tradition, on ne prend pas certaines décisions sans demander aux ancêtres. Les ancêtres lui ont autorisé de pouvoir faire en sorte que 5 clans puissent se réunir pour construire une case à la chefferie qui va leur permettre de danser et de débloquer la voie. À titre personnel, même moi, j'ai participé à l'électrification de tous les quartiers de mon père, le quartier Djohan. À travers la sonnette, en ma qualité de fonctionnaire, je l'ai fait. Et d'autres ont fait même plus que moi dans le village. Mais cela ne vous met pas au-dessus du clan. Parce qu'à l'intérieur du clan, on appelle chacun par son nom. Même le chef supérieur, dans son clan, on ne l'appelle pas chef. On l'appelle par son nom. Et le clan, c'est le clan. Donc, c'est le résultat, l'aboutissement d'une longue période de contribution au développement du village. Quelle que soit sa fortune, quel que soit ce qu'on peut faire, il faut travailler dans le temps. Dans le temps, avant de mériter de faire cette danse qui, d'ailleurs, est unique dans la vie d'un individu. Certains estiment que c'est à partir de 70 ans qu'on doit la danser. Nous, notre clan, on n'est pas à 70 ans, on est entre 60 et 68, 69 pour la plupart. Donc on a été pratiquement repêché. Mais les conditions, étant donné tout le retard qu'il y a eu sans que les autres clans puissent danser, nous disons on est quand même des... Comment quand vous réussissez un examen sans avoir atteint la classe, nous dirons que nous avons été, nous appellerons ça comment peut-être les surdoués de la scène. Mais nous allons y participer avec beaucoup de satisfaction et au niveau de nos familles, nous avons préparé tout le monde à cet événement pour que nos enfants, ceux qui nous suivent, nos cadets qui nous suivent, puissent sentir l'intérêt de cette danse qui est une façon importante de pérenniser notre culture. Et surtout que cette partie de notre culture a failli être abandonnée en cours de route. Nos enfants vont être là pour voir ce que nous allons leur transmettre. Parce qu'il faudrait que demain, qu'ils pérennisent les coutumes et us de notre village. Et donc c'est quand même quelque chose de très important pour la continuité des traditions de notre village. Cette danse de monsieur voudrait dire que le bon Dieu vous a permis de vivre jusqu'à un certain âge, de 60, 75 ans, 80 ans. Et vous devez remercier le bon Dieu pour cela. Quand je dis le bon Dieu, je ne parle pas le bon Dieu de la chrétienté, je parle le bon Dieu de la chrétienté et de nos ancêtres. Et ici, pour faire, il faut que vous puissiez exprimer votre joie en donnant à manger aux gens, les gens qui se présentent chez vous ce jour-là, vous leur donnez à manger. Vous n'avez pas besoin de les inviter, mais il faut que vous préparez tellement à manger que n'importe qui vient, il puisse prendre un petit verre, goûter un petit quelque chose avant de partir. Et exceptionnellement pour ce jour-là,
même si vous étiez un peu, je ne dirais pas gourmand, il faut rester sobre, parce que si vous n'êtes pas sobre, vous ne pouvez pas faire le mouvement à la place publique. La manifestation est personnelle, et selon le niveau de vie et selon les possibilités de chacun. En ce qui me concerne personnellement, moi je suis déjà en fête. Depuis hier soir que je suis arrivé, ma porte est ouverte. Il y a une tente qui est dressée, les chaises ne sont pas encore posées parce que le service que j'ai requis a amené les chaises sales, je veux et ma porte est depuis à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain soir, je suis en joie. Et c'est une joie familiale. Parce que c'est tous les villages qui dansent. Vous n'allez pas inviter celui qui a dansé et est venu chez vous, mais toute votre famille élargie. Mes grands-parents étaient là, tout le monde va venir. Bon, à partir de ce soir, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, en réalité, la fête est personnelle et familiale. Et les femmes ont pris toutes les dispositions pour préparer ce qu'il faut. À un moment donné, j'ai hésité d'appeler le service traiteur, mais ce n'est pas toujours l'objectif, parce que l'objectif, c'est beaucoup plus de rassembler la famille, que les femmes qui préparent puissent s'entretenir, parler de la fête et raconter. Celles qui ont vu dans le temps racontent aux jeunes. Comme ça inculque aux jeunes à venir. Ce n'est pas tout à fait la même si vous faites une fête plutôt du style de la vie. Je crois que même si je suis malade, je vais tout faire pour être de la fête. Ça, je vous dis, c'est un événement unique pour nous, pour un individu dans notre village. D'ailleurs, vous verrez demain à la place des fêtes que ça va drainer du grand monde. Tout le monde, pour ainsi dire, semble bien prêt. Rendez-vous donc demain sur la place des fêtes du village. Voilà, le Cameroun et l'Afrique se développera, on va dire aussi au travers de ses valeurs culturelles endogènes. Et Bapa est bel et bien là pour le prouver pour aujourd'hui. La danse Meche, celle du clandage, qui n'a plus de secret pour vous, tellement ils ont été édifiants. Nos 4 interviewés, on va dire, qui ont eu des réactions un petit peu juxtaposées. Pour ceux qui arrivent seulement maintenant, retenez tout simplement que vous êtes connectés Cameroun Vision, émission du tourisme et du voyage. L'émission qui vous démontre un petit peu pourquoi le Cameroun est appelé Afrique en miniature, véritable concentré du continent africain. On va à présent nous diriger vers le jour J de l'événement. C'est aujourd'hui justement qu'il aura lieu. C'est aujourd'hui que la place des fêtes du village Bapa sera bondée de monde au motif de cette danse Meche. Et puis une journée qui est plutôt très saturée pour tous ceux qui sont venus, aussi bien les spectateurs que les acteurs. Le reportage qui suit sera le plus grand de cet événement spécial Meche. On va le regarder et juste derrière on se retrouve pour tirer le rideau sur cette autre édition de Cameroun Vision. Moteur. Nous voici donc rendus au jour J de la danse Meche. De retour, on vous l'a dit, après 40 années de disette. Il se trouve qu'avec la période de troubles lors des indépendances, il y a eu beaucoup d'accumulation des activités de clandage, ce qui fait qu'à Bapa, nous sommes pratiquement à 40 ans qu'on n'avait pas dansé, qu'on avait fait cette danse de la retraite. Donc pour essayer de décanter la situation, j'ai été amené avec les notables à réfléchir à une solution qui permette au plus grand nombre de danser. C'est ainsi qu'on a regroupé 6 clans d'âge pour pouvoir décanter la situation. Quand on entend 6 clans d'âge, les plus jeunes de ces 6 clans d'âge ont plus de 65 ans. Donc c'est pas... C'est 6 clans d'âge, mais il y en a qui sont très vieux. Donc 6 clans d'âge vont être regroupés aujourd'hui pour faire cette danse-là de la retraite et donner maintenant l'opportunité aux autres clans derrière eux de suivre maintenant le cheminement normal tel qu'il devrait être fait. Vous savez, c'est les clans d'âge, il y a une hiérarchisation très rigide. Même le roi n'a pas le droit d'imposer quelque chose. C'est vraiment rigide, les clans d'âge. On ne peut passer à une étape que lorsqu'on a l'aval de ses parents qui sont dans les clans supérieurs. Et parfois, il y a des tensions, il peut y avoir des tensions entre des clans pour des mésententes. Et le roi que je suis a dû juste mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir trouver les voies et moyens de décanter la situation.
on y est parvenu et nous allons donc aujourd'hui manifester ce déblocage des clans d'âge dans le royaume. Un déblocage qui est au goût des populations locales qui, depuis belle lurette, n'avaient pas connu pareille ambiance au village. Elle qui veut être de toutes les étapes, y compris de celles qui préparent nos danseurs à la scène. Mais pour ça, il Non, c'est bon, c'est bon. Il y a un jeu là-bas. Quand tu On vous l'a dit tantôt, c'est une danse qui se prépare un petit peu comme un match de foot. Hein. C'est un petit peu comme si nous rentrions dans les vestiaires d'un match de foot pour voir un petit peu comment les joueurs sont en train de se préparer à quelques instants seulement de rentrer en scène. Alors Papa André, nous étions avec vous il y a quelques instants. Vous nous avez parlé de votre passion pour la culture de votre village. On sait que vous êtes l'un des protagonistes de cette danse-là. Comment est-ce que votre, on va dire, votre habillement a été consacré pour aujourd'hui? D'où vient tout ce que vous avez mis sur vous? Et est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur leur authenticité? Oui, exactement. Je peux vous dire que je porte là sur moi les accoutrements de deux parents qui étaient très amis dans le temps. Mon père, qui est mort à 105 ans, et son ami qui s'appelait Batama, qui était son voisin,
qui est mort aussi suffisamment âgé. Et celui-là, c'est le père du savant Simon Ernest qui est aux États-Unis. Donc j'ai sur moi l'accoutrement de ces deux parents-là qu'ils ont jugé utile de mettre sur moi pour les représenter dignement aujourd'hui. Alors pour le profane, est-ce que vous pouvez revenir pièce par pièce pour nous parler un petit peu de tout ce que vous avez comme attributs et instruments liés à cette danse? Alors là, je ne sais pas si je suis même capable de décrire. Parce que là, vous voyez deux bracelets en ivoire pur, centenaire. Aujourd'hui, je ne m'amuserai pas à acheter du vrai isoar pour porter sur moi, mais étant donné que c'est des pièces fabriquées depuis au moins un siècle, que mes parents portaient à leur époque et qu'il n'y avait aucun problème à l'époque, je le remets parce que c'est des reliques, des pièces d'importance. Je peux me pavaner pour une journée, pour quelques heures avec cela, avant de rentrer en ville. Maintenant, c'est donc deux bracelets en ivoire pur, centenaire, ça je ne sais pas, vous voyez, c'est fabriqué avec un tissu de cet ordre, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est du bois ou quoi, je ne sais pas. Ici vous avez donc le tissu traditionnel Bamileke qui est très prisé, qui les chefs supérieurs ne peuvent pas s'installer quelque part sans qu'il y ait ce tissu. Maintenant quand au collier c'est du coup aussi vous tâtez ça. Je ne sais pas quelle pierre, comment on appelle cette pierre en fait. Je n'ai pas le nom de tout ça. Mais vous voyez le poids de tout ce que j'ai sur moi là, je me sens augmenté de près de 20-25 kilos. Alors, nous sommes à quelques minutes seulement de la rentrée en scène. Comment est-ce que vous vous sentez, Papa André? Est-ce que vous êtes franchement prêt à attaquer la scène et à partir pour 1 heure de danse avec tous les kilos que vous avez en ajout sur vous et voilà les pas de danse que vous allez arborer de ce côté? Je n'ai pas de choix. On s'est préparé depuis longtemps et je crois que je suis prêt. Bon, il reste à se tenir en forme pour ne pas se retrouver par terre où je n'ai pas de choix. Il faut tenir la dragée. Alors, bonne danse. Oui, merci beaucoup. Le métier n'est pas qu'une question d'hommes. Les femmes aussi seront de la partie. La notion de clandage n'est pas une notion misogyne. Les femmes peuvent faire partie des clandages. Vous aurez des femmes. Vraiment, c'est des groupes d'amis. Hein. C'est sans distinction de sexe, de richesse, notable, non notable, pauvre, riche. Quand vous faites partie de la même génération, vous pouvez vous tutoyer, vous avez de toute façon, vous êtes lavé dans la pluie ensemble, donc vous pouvez faire des choses ensemble. Donc c'est, comme je disais, encore une école de la vie parce que c'est à ce moment-là qu'on comprend que toutes nos différences-là peuvent se ramener à quelque chose de symbolique, à quelque chose de sympathique et c'est ce que nous allons vivre cet après-midi. Comme vous l'a dit Sa Majesté, le roi des Bapa tout à l'heure, cette danse métier n'est pas l'apanage des hommes. Hein. Les femmes sont aussi bien impliquées, ce qui traduit tout simplement la place qu'occupe la gente féminine dans les traditions Bamileke. Loin de nous toutes les petites leçons venues de l'Occident relativement à la parité du genre. Hein. Nous, on a toujours vécu avec cette parité-là, voire même que la gente féminine a une quote-part plus relevée que celle masculine dans la tradition Bamileke. Nous allons donc de suite nous diriger vers une dame qui sera impliquée des mains et des pieds, c'est le cas de le dire, hein, dans cette danse métier. Merci maman pour ces quelques instants. On finit comme là, maman, il n'y a pas de souci. Hein. Ok maman. Maman, qu'est-ce qui te donne le droit de danser avec les hommes aujourd'hui? Au final, comme pas là. Parce que c'est me craquage. Craquage, je dis pour gomme. Papa ne s'en trouve pas. Bunkai dans des faut me m'apfa pele vodi non bunkin to zang kan sambren zoe fo wa no wa be che que le don pour qui me tiande me chesse
peu choqué mais bon moi on a pas ça nâng mà cha quả mà cái phải bà Francis ta sợ dạ phụ mang con nâng mà cha bà donc bọn cái bạn kia bạn bọn kia bọn chẳng cả đã cái quán từng bé bé ba giờ ra mà nung đi xí Janet mình chưa làm điểm bà mà ô mới lãng gu bọn cái làm mình mới in dầu đăng pa bọn cái làm lãng gu bây giờ những đông nó phải lãng gu đông cái phần diêm lãng gu bạn bé xem mà chết trois joursแต่mà sợ nâng pa đông mới là bỏ bên sợ famille bên bảo sợ phải Douala phải Yaoundé phải Ambam sợ không phải phụ thuộc đến diêm nâng phải lia pa bên nâng pa bên vô retreat bây giờ nâng bạn bố bình nâng bây giờ nâng bạn bên trái con chả dạ tôi trả lời bố so ye bị yam cẳng dạng phọ bố ngõ bên bé bên dùng bị mỏ phọ bên dùng bé bị mỏ phọ bé dạ nó xí răng như bé ngõ tọt défilé thế là nâng à donc bố vì cái chân Jenny sưng qua thì mình sưng qua cái vraiment bé lia bạn nó phá bé lia nó bé bông vọt bạn mà cái áo vọt chấm như bây giờ bọn đi mình chấm je peux plus voir ça la famille wa sa ma sa ba mais ça y wa tong bung no pe nang wa ye wa pong wa donc bo wingen donc vraiment ga ping ha pa la mi po no pa po chung ga sa ngom pa po wa po wa yin ga ma chung a me chung ga po nong bong pa pe tong bong lo wom pe po fa pa mình đã wa yi pe me chung ga pe ka bông biển bông bông ba lia bò ba tâm chia tâm đằng bò tâm hòm tâm bông bò nó tâm bông Cameroun bò bê tâm bê ba donc phải có số gì ba bò bị bùa lia bê ngon nâng chả chân giữ cho nó parce que bê retraité voilà maman dit au le maman dit au le mesure mona au le beau fille bon da njo no apunong me chimba tam fela da ye ga ngo ye ba ya yi pu sa la ka ya ye za don ne yo wonong ga ngo la ni pu chala ya nang pu chala ka ya ye maman to fi ofina na ngam nyo nem jemo au quoi no la po ngon chete o sa zi benom la me se kem cái xuống cái bây giờ parce que mọi người liên phim mình chừng cái gì nâng bên bông ta không bao giờ nằm bằng cái chúng cái gì yêu ở bên đi quả mà cả phim mới xuống cái gầy uống cả cái bây giờ mở bát khổ nằm cái chừng cái mà bây giờ gì bây giờ lấy gì à bên bông bông cái sao. Voilà donc, au travers de la maman, nous avons ce qu'on appelle en anglais le Bamileke Proud. Elle a tout simplement signifié tout l'attachement qu'elle a pour la culture de chez elle. Elle a signifié tout l'attachement qu'elle a pour cette danse et pour son clan d'âge et pour magnifier toute cette passion-là. Elle a tout simplement décidé de venir se joindre à la fête en étant une actrice et non une spectatrice. Et on va tout simplement se délecter de ses pas de danse tout à l'heure. Direction à présent la place des fêtes du village. Ce clan d'âge, de même que les autres, après échauffement, on l'a vu, est prêt à en découdre avec la scène. Une scène qui, 1 heure durant, brillera par les prouesses des danseurs du Meuthieu. Danse dans le rythme. Le chant et même les pas restent une interrogation pour les non concernés. Je vais vous surprendre en vous disant que même si j'avais la réponse, je ne vous le dirais pas. Parce que je n'ai pas le droit de parler de danse Meuthieu, de pas de danse Meuthieu. Parce que même en tant que roi, je ne peux pas danser. Il faut que j'ai atteint l'âge pour danser le Meuthieu pour le faire. Donc, je vous prie de vous rapprocher de ceux qui vont danser ou de ceux qui ont déjà dansé. Parce qu'il faut dire que même le roi, quand sa génération, son clan est constitué, le roi doit faire exactement ce que tous ses amis du même clan doivent faire. Quand le clan du roi vient donner le bois à la chefferie, le roi a son bois qui descend à la chefferie aussi avec. Il oublie un peu son titre de roi pour être membre à part entière du clan. Donc, même si j'ai la réponse, je ne vous dirai pas comment on chante le Meuthieu, ni comment on danse le Meuthieu, parce que je ne peux pas encore avoir la prétention de porter ce chapeau noir. Quand j'aurai l'âge de danser le Meuthieu, revenez et je vous donnerai la réponse. Une réponse que nous aurons fort heureusement en visuel. Au travers de ce spectacle tant attendu qui débute avec l'entrée sur la place des fêtes du village de Sa Majesté le Roi des Bapa, bien accompagné par ses hôtes.
Le public sans surprise a massivement répondu à l'appel. Il aura droit à une première séquence réservée à une société secrète du village, avant l'entrée en scène du Metu. S'en suivra la rentrée effective des danseurs du Metu, qui se distinguent par leur tenue vestimentaire. Six clondages mis ensemble, auréolés par les youyous du public, mais aussi les tirs de fusil sans balles. Peu de choses qui ajoutent un plus au spectacle. Au milieu de la scène, l'orchestre mené des mains de maître par un seul homme. Ce septuagénaire assisté d'un teneur de tam-tam. La scène, sous l'emprise du public, se rétrécira au fil des minutes. Mais il en faut plus pour décourager les danseurs qui, l'un après l'autre, livrent leurs plus beaux pas de danse, devant leur majesté, visiblement très enchantée. Le départ de cette place des fêtes de leur majesté vient ainsi sonner le glas de cet événement, qui pour tous aura été un succès total. Un roi fier de son peuple, qui aura massivement répondu à l'appel.
mais aussi un roi Bapa ravi de la participation de ses homologues des villages voisins. C'est une bonne impression pour moi. Pour les Bapa, ils sont en train de restaurer une culture qui était en voie de perdition. Et de nos jours, nous constatons tous ensemble que cette culture a été restaurée, renouvelée. Et cela permet aux jeunes Bapa de se ressourcer et de savoir qu'ils avaient une culture qui existait. Je dois, n'est-ce pas, premièrement dire que ça a été quelque chose de très émerveillant parce que, vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous devons garder, c'est notre culture. L'homme n'est rien sans sa culture. Je dois dire que je ressors de Bapa avec quelque chose d'un peu plus. C'est vrai que dans quelques semaines aussi, cette même danse sera exécutée à Badenkop. Donc pour dire en réalité que j'ai eu cette chance, n'est-ce pas, d'avoir assisté à cette danse. Question, n'est-ce pas, de pouvoir mieux m'organiser, de pouvoir mieux structurer, n'est-ce pas, l'exécution de cette danse dans le groupement Badenkop. Pour chém quả bơ để pour thom như đông mà qua mười ba bên bờ hơi lom mà bờ bông đốt phá bờ bông tên đó bự dơ bông apa pour cái anh đưa những cái cả sâu hũ mà cái đó bờ ngang mi sâu hũ pour sang ngang mi tu xem ba chừng bờ bông yên ngang ya bao chừng ba té bờ hũ bờ cái đó pour cho bông. À bon entendeur, rendez-vous au prochain match. Et pas dans une quarantaine d'années, on l'espère. Certainement pas, on n'attendra pas 40 années encore pour avoir droit au métier du côté de Bapa. Et il faut préciser que cette danse-là a bel et bien cours dans toutes les chaufferies de la partie occidentale de l'ère culturelle Grassfield, je suis tenté de dire. La messe est dite pour cette édition de Cameroun Vision qui consacrait une danse dans la partie occidentale du Cameroun et précisément à Bapa. La danse en question, c'était le Métier. Merci à tous ceux qui ont contribué, on va dire, à la faisabilité de cette édition. On pense bel et bien au chef supérieur local, Monsieur David Simeux, et bien sûr toutes les forces vives du village Bapa qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Au passage, on va passer un petit coucou à tous les aficionados de Cameroun Vision, émission du tourisme et du voyage. On pense à la toute petite, on va dire Marie-Ange Kamla du côté de Yaoundé précisément. Le quartier s'appelle Biemassi. On s'est fait le plaisir d'être reçu par ses parents de ce côté-là avec bébé Ange qui était bel et bien un honneur. On en profite pour dire aussi un sympathique coucou à tous les protagonistes, on va dire du club Nouvelle Dynamique de la MIFI dont ma modeste personne fait partie. On n'oublie pas Monsieur Roni Toukam du côté de Marois. Merci à tous ceux qui ont regardé. Merci de revenir dans la prochaine édition pour d'autres découvertes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.